Samuel, bonjour. Bonjour. Une enseigne derrière toi, Switch On. Ouais. On est à la rue Française à Béziers. Et Switch On, c'est un concept store. C'est marqué dessus d'ailleurs. Voilà. Non, c'est pas marqué, mais c'est un concept store. C'est ça, c'est un concept store chaussures de ville, basket, et avec une partie service où on fait de la personnalisation, réparation et nettoyage de chaussures. Autour du basket. Autour de la basket, ouais. Alors on rentre. Allez. Allez, on te suit. Allez. Ça fait combien de temps que c'est ouvert? Au mois de juin, ça fera 3 ans. On a ouvert en juin 2019, c'est ça. Alors c'est spacieux, on voit que vraiment c'est vraiment clair, c'est select un peu, c'est joli. Ouais, on a essayé de rendre une boutique assez épurée, assez espacée, qu'on puisse voir tout en rentrant d'un seul coup. Et voilà. Ouais, il y a quelqu'un qui passe dans la rue, c'est pas grave. Donc voilà, donc différents modèles de basket. Le but c'est que en fait, on peut customiser sa basket. C'est quoi le pitch un petit peu de ce magasin? Alors le projet, on a vraiment deux parties dans le magasin, une partie vraiment magasin et une partie service. La partie magasin, on est vraiment sur des chaussures des marques qu'on va plus retrouver dans les grandes villes. Beaucoup de marques de concept store, beaucoup de marques françaises. L'idée c'est d'avoir beaucoup de marques françaises, des marques de concept store. Donc est-ce qu'on va trouver Adidas, Nike? Non. Non, on va trouver Reebok non plus. Reebok non plus. Non, non, ouais. Alors c'est beaucoup de marques françaises, beaucoup de marques parisiennes, des marques qui produisent. Alors on essaye de trouver des marques qui produisent principalement en Europe, des marques qui travaillent avec des matières recyclées également, des marques qui ont des éthiques. Voilà, principalement c'est ce qu'on essaye de trouver. Après on a des marques étrangères également, mais c'est des marques de concept store qu'on va retrouver plus à Paris, Bordeaux, Toulouse, Marseille, ces villes-là. Et pourtant ce n'est pas des prix forcément exorbitants comme on peut trouver chez Nike qui propose des fois des chaussures très très chères. Non, là c'est quand même accessible, on peut dire. Ça reste accessible, on est sur, sur 100 euros par exemple. 100 euros, 105, ouais. Allez, on va dire 150 euros, allez, entre 100 et 200 euros. D'accord. Voilà, en moyenne. Après, c'est des produits qui sont, c'est de la qualité. Voilà, qui sont de qualité. On peut regarder un petit peu les modèles? Allez-y. Tu nous montres? Ouais. Alors, on va avoir beaucoup de marques françaises, donc le Coq Sportif, Monsieur Moustache. Ah oui, le Coq Sportif, c'est connu. Voilà. Oui. Voilà, on va avoir. Après, il y a des marques moins connues. Voilà, Bobby's, marque parisienne. Hop, on va avoir P448, c'est une marque italienne, du coup fabriquée à la main en Italie. À la main carrément, ouais. Ah oui. Voilà. Donc c'est vraiment un autre produit que du produit hyper manufacturé comme les marques qu'on a citées tout à l'heure. C'est ça, voilà. D'accord. Donc c'est ce qu'on a essayé de trouver, on va rester dans ce corner là et ça nous va bien. Voilà, et puis on ne se marche pas sur les pieds avec les concurrents. Voilà. Et un magasin qui propose ces marques-là, ça n'existait pas. C'est quoi l'originalité de Switch On? Alors généralement, c'est des marques qu'on va retrouver plus dans les boutiques de prêt-à-porter. On va trouver une ou deux marques comme celle-ci, mais c'est rare en fait de les retrouver toutes au même endroit. Ah, de centraliser un petit peu. Voilà, là on a beaucoup de marques de concept store, mais tout au même endroit en fait. Voilà. On continue la visite, Samuel? Allez, je te suis. Voilà. C'est vaste hein, cet endroit. Hein. Alors, la petite nouveauté, est-ce qu'on peut l'annoncer? Il y a peut-être une ouverture de prévue. Est-ce qu'on peut le dire ou pas? On peut l'annoncer, mais en termes de délai, il n'y a pas de délai. Il n'y a pas de délai? Non, il n'y a pas de délai. On est en train de créer du coup un espace café dans le magasin. Ouais. Donc où les clients vont pouvoir s'asseoir et venir prendre un café, un jus de fruits. Ça, c'est bien ça. Voilà. Ça crée de la convivialité. L'idée, c'est que le magasin devienne un lieu de vie. Voilà. Très bien, c'est une belle ambition. Et on voit déjà que vous avez mis une arcade, enfin on voit que vous voulez que les gens passent du temps ici. Exactement. Ouais. Voilà, donc du coup après on a notre salon d'essayage, du coup logiquement les clients essayent ici, on leur sert un café. On a dû le fermer avec le Covid, on va le rouvrir prochainement. Ça a gêné votre activité, le Covid, un peu comme tout le monde, j'imagine? Ouais, un peu comme tout le monde. Forcément, on a eu une baisse d'activité. Ça a été compliqué à un petit moment, mais là, ça repart, donc c'est plutôt cool. Oui. Voilà, mais forcément, ça a été dérangeant. C'est handicapant. Ouais. Voilà, surtout pour les marques, en fait. On a eu des délais rallongés pour les nouveautés, des choses comme ça, comme dans toutes les activités à peu près. Alors on filme l'arcade parce que voilà, ça me fait plaisir, c'est du revival un petit peu. Ce tableau est magnifique, ah oui, vous exposez aussi. Exactement, voilà. Alors on a une partie exposition où on expose des artistes de la ville ou de la région.
de l'art urbain principalement. Alors, Oui, toujours autour de la thématique basket, finalement. Voilà. Enfin, oui, art urbain. Voilà, après, donc, au départ, on changeait toutes les 6 semaines. On a arrêté avec le Covid, donc on a gardé un artiste résident. Et là, Il s'agit de qui? Alors, l'artiste résident, du coup, c'est SIE. SIE, du coup, qu'on peut retrouver sur nos réseaux ou sur son, c'est magnifique, sur son Instagram. C'est très coloré. Alors ouais. là, c'est un autre artiste. Là, c'est Jover. Voilà, on a fait le vernissage. Mickey et Mbappé aussi. Ah oui. Donc on a fait le vernissage de Jover il y a vendredi dernier. Alors, pas celui-là, celui d'avant. Et il est fixe, qu'on reconnaît. Voilà. Voilà, donc il est là pour 6 semaines, donc il reste 5 semaines. Oui, vous faites des événements Ouais. le soir, il y avait pas mal de personnes, tout ça. Ouais, alors vernissage, on le fait en magasin. Du coup, après, on faisait des événements avant, donc tous les 3 mois, on faisait venir un DJ, un barbier et des artistes qui nous faisaient des choses en direct. On a arrêté du coup avec le Covid, mais on aimerait reprendre du coup là cette année. Mais ce concept store, c'est digne de Paris finalement, parce que c'est créatif, c'est très ouvert, non? Ça change un peu effectivement. Pourquoi Béziers d'ailleurs? Alors effectivement, c'est des choses qu'on va plus retrouver dans les grandes villes. Après, pourquoi Béziers? Moi, c'est quelque chose que j'ai développé pour Montpellier à la base. Et finalement, je suis revenu en arrière parce que les marques qu'on a en magasin, certaines, je prends une marque comme Monsieur Moustache, une marque comme Fago, ouvrent leur propre magasin dans ces grandes villes-là. Donc finalement, je suis parti sur une ville intermédiaire, du coup comme Béziers, que je connaissais très bien parce que j'ai travaillé là pendant des années. Et je savais que les produits n'étaient pas présents. Donc on a dit feu. Et feu, est-ce que c'est confirmé? Est-ce qu'au bout de 3 ans, quelle est la vie? Est-ce que vous avez raison de vous lancer ou ça vous confirme qu'il faut continuer? Ouais, clairement, ça fonctionne. Après, puisque vous voulez le franchiser, hein, clairement. Hein. Je veux le développer assez rapidement en restant toujours sur des villes intermédiaires. Parce que tu es tout seul dans le projet ou vous êtes plusieurs associés? Non, je suis tout seul. Tu es tout seul? Ouais, je suis tout seul dans le projet. Voilà. Et puis j'ai mon prestataire. Je disais vous, je ne vous voyais pas, mais je pensais que vous étiez plusieurs. Avant, on était 2, maintenant je suis tout seul. Et effectivement, j'ai l'habitude de dire on. Et du coup, je suis resté dans mon on. Mais maintenant, effectivement, je suis tout seul. Il y a une partie peut-être qu'on peut visiter derrière, sur la gauche. Voilà, donc il y a la partie service, donc personnalisation, réparation et nettoyage. Donc on peut personnaliser vos paires de chaussures comme vous le voulez, logo, initial, prénom, dégradé de couleur. Alors, des paires de chaussures qu'on aura obligatoirement achetées ici ou des paires de chaussures qu'on peut avoir déjà? Non, vous pouvez venir avec votre propre paire. D'accord. Voilà, vous décidez du design. Si vous n'avez pas d'idée, vous nous donnez un thème, un budget et on essaye de trouver avec vous ce qui peut vous convenir. Une fois qu'on a trouvé ce qui vous convient, on peut voir les modèles exposés derrière. Donc c'est des modèles uniques que vous avez fait derrière en vitrine. Il y en a un en cours là ici, avec une salamandre, il me semble. Oh, c'est très joli. Alors ça, par contre, c'est de la gravure. Donc c'est de la gravure. Ouais, c'est gravé complètement dans le cuir. Voilà, donc il y a du relief. Voilà. Et après, donc, ça peut être, ça peut être vraiment tout. Ah oui. Et il y a très peu de limites. Voilà. Ah oui, carrément. Là, les lacets, c'est de la corde. Ouais, c'est de la corde. Ah ouais, c'est impressionnant. Ça peut être, Et tu dis, il n'y a pas de limite? Ah oui, c'est-à-dire? Non, il y a très peu de limites. On peut tout faire. Ouais, à partir du moment où c'est un dessin, on peut le reproduire. À partir du moment où c'est un dessin, on peut le reproduire. Il y a plusieurs techniques. Qu'est-ce que vous utilisez? Alors, c'est peinture à la main, donc au pinceau, ou sinon aérographe. Voilà, après on peut faire aussi jouer avec les matières également. Donc on peut complètement découdre des souches, venir les recoller. On reconnaît Vuitton, ouais. Voilà. Ouais. Ah ouais. Donc, ça donne. Ah ouais, c'est original. Voilà, ça peut être très peu de limites. Voilà. Et donc vous aidez un peu les gens, il y a les deux, il y a les gens qui ont des idées au départ, qui ont une idée précise, et ceux qui n'ont pas d'idée et que vous aidez un petit peu vous orienter. Ouais, c'est ça. On essaye d'orienter et généralement on arrive toujours à trouver ce qui convient. Donc j'imagine que ça plaît beaucoup à qui? Ça plaît beaucoup à des jeunes d'aujourd'hui, à des trentenaires, des cadrans? Pas forcément, il n'y a pas d'âge. Alors pour les enfants, effectivement, c'est cool, ça fait des super cadeaux. C'est top, mais ça peut être. On travaille beaucoup avec les professionnels, bars, restaurants, tous les professionnels qui font des salons.
également. Ça peut aller sur la basket pour se marier également, avec la date. Il faut dire que la basket, c'est devenu un peu... on peut le mettre à toutes les occasions, quoi. C'est devenu passe-partout. Clairement. Ça peut être habillé, ça peut être des contracts. Ouais, c'est ça. Maintenant, c'est à l'image de celui qui le porte, en fait. Exactement. Voilà. Et puis, on aime bien avoir une paire de baskets qu'on va pas retrouver au pied de quelqu'un d'autre, finalement. Donc, voilà. Ça peut être des choses simples, ça peut être un changement de couleur, ça peut être... Et un budget moyen, c'est combien? Est-ce que c'est cher de customiser sa basket? Nous, on va démarrer... 100 €? Alors, peut-être moins. On va démarrer à 35 € sur petit logo type silhouette, initial, prénom. Et après, ça peut aller, généralement, on est entre 35 et 150 €. Ça peut aller au-delà. Pour un total look, c'est un peu plus... Ça peut aller au-delà. C'est comme un tatouage. Plus c'est détaillé, oui, ça me fait penser au tatouage. C'est vrai, c'est une personnalisation. C'est ça. Plus c'est détaillé, forcément, plus le prix grimpe. Et il a fallu expliquer comment les gens ont pris au départ ce concept de personnalisation. Ils ont tout de suite compris ou ils se sont dit qu'est-ce que je vais faire, à quoi ça peut servir? Non, ils ont tout de suite compris parce que c'est quelque chose qu'on retrouvait facilement sur Internet. Mais par contre, des boutiques, il y en a très très peu. Et on est l'une des seules boutiques en France à avoir une partie vraiment magasin de chaussures avec les services associés. Mais non, le concept, ils le connaissaient déjà, mais plus sur Internet, et il y a beaucoup de clients qui n'osaient pas, parce qu'il faut envoyer sa paire. C'est par envoi, courrier postal. C'est plus délicat, et là, tout est fait ici. On valide avec le client à l'oral, en fait, donc du coup, ça évite beaucoup d'erreurs. Merci beaucoup Samuel et bonne continuation dans ce beau projet. On reviendra te voir comment ça évolue et voilà, et tout le succès possible avec une franchise dans toute la France, pourquoi pas un jour? J'espère, ouais, pourquoi pas un jour, ouais. Et juste, switch on, je le filme, il y a une ampoule, donc c'est allumé, ça veut dire allumé switch on. Ça. Voilà. Et donc il y a l'ampoule et ça veut dire un peu l'éveil, c'est ça la créativité. C'est ça, le changement, l'idée c'était que quand le client pense chaussures, il ait cette idée d'ampoule et l'idée de... Ça s'allume dans sa tête. Exactement, et que la chaussure c'est chez nous, que ce soit pour un achat ou pour une personnalisation ou pour un nettoyage ou simplement... Un nettoyage aussi, oui. Un nettoyage ou simplement pour de la réparation, de la restauration de basket. Vous êtes finalement les cordonniers de la basket. Alors on va faire de la petite cordonnerie. Chacun son métier. Non, nous on va faire vraiment des petites choses, recollage, teinture, recoloration. Mais il y a des choses vraiment qu'on ne peut pas faire. Et dans ces cas-là, on renvoie chez le cordonnier. Merci beaucoup Samuel. Merci à vous.